Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouveau podcast aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous parler de pourquoi vous devez aimer rater, pourquoi vous devez aimer échouer, pourquoi échouer c'est bien et pourquoi vous devez accepter d'être un loser de temps en temps, accepter de perdre, accepter d'être nul à un certain moment pour progresser. Je vous cache pas que tous les podcasts que j'ai fait jusqu'à présent, je les ai préparés. Et là en fait, d'habitude, je me donne des créneaux dans la semaine pour tourner les vidéos et les podcasts. Et là, en fait, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, avec un ami, notamment là sur la thématique dont je vais vous parler. Et du coup, ça m'a dit, il faut que je fasse un podcast, il faut que je partage cette vision et cette façon de penser et cette façon d'exprimer les choses et de concevoir les choses au plus grand nombre. C'est pour ça que je tourne le podcast à ce moment-là, mais rien n'est préparé. Et le truc, donc, pour vous revenir à la thématique de pourquoi vous devez accepter, pourquoi vous devez aimer rater, pourquoi vous devez aimer être un loser. Parce que si tu aimes aller sur YouTube, si tu aimes les réseaux sociaux et que tu regardes tout le temps, on dit de réussir, de penser à ce que tu veux. On parle de loi d'attraction. Et moi, je te parle pas de pas réussir. Le but est de réussir. Mais si tu veux réussir, il faut que tu apprennes à être un loser. Il faut que tu apprennes à perdre, il faut que tu apprennes à rater. Parce que tu vas pas réussir du premier coup, pas du deuxième coup. Mais si tu apprends à rater, je dis pas qu'il faut que tu aimes rater, c'est pas mes propos. Mais ce que je dis, il faut que tu apprécies ne pas être bon à certains moments pour comprendre ce qui marche pas, comprendre ce qui fonctionne pas et te dire ok, ça fonctionne pas, mais si je fais mieux la prochaine fois, si je rate encore, mais je rate un peu mieux, et bien la fois d'après je rate encore un peu mieux, ça va venir. Et il faut accepter ça. Certains n'acceptent pas de rater. Dès qu'on rate quelque chose, dès qu'ils font quelque chose de mal, dès qu'ils ratent un coup droit, un revers, dès qu'ils font quelque chose de mal dans leur vie, ils ont des reproches. Sur le court long terme, ils y pensent pendant des heures, voire des jours, voire des semaines, voire plus sur ce qu'ils auraient dû faire, pourquoi ils l'ont pas fait de telle ou telle manière. C'est passé, c'est trop tard. On peut plus le changer, ça c'est fichu. Ce qui est passé est passé, ce qui est à venir est à changer ici et maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu acceptes de rater, et si t'aimes le rater, mais pas dans le sens t'aimes perdre, mais si t'aimes rater parce que tu dis si je rate, c'est juste un retour d'information de ce que je viens de faire, qui n'est pas juste avec ce que je veux. Si c'est pas juste avec ce que je veux, eh ben je prends les informations de cet échec, de cette action ratée, pour comprendre comment je dois l'adapter pour la prochaine action, pour réussir ce que je veux. Sur le prochain coup droit, ok, je viens de rater celui-ci, je la mets dans le fil, ok, alors ça veut dire qu'il faut que je prenne plus de hauteur, plus de marge, pour éviter ce filet. Et ça, c'est le retour, c'est le feedback de l'action précédente qui me permet d'ajuster mon action suivante. Et c'est comme ça qu'il faut accepter de perdre, accepter de rater, accepter d'être un loser. Ok, je suis un loser, je viens de rater, mais quelles sont les informations que ça me donne? Et parce qu'on voit souvent, et on entend souvent sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, dans le développement personnel, la partie belle, la partie en lumière, ouais, on réussit, grâce à ça, fait telle chose, tu vas réussir. Mais non. Oui, tu vas réussir, sûrement, et si tu persévères, tu continues, oui, tu vas. Mais avant, il y aura bien d'autres choses. Tu vas rater tellement de fois que si tu n'acceptes pas de l'échec, de rater, d'être un loser à un certain moment, comme je te le dis, tu ne pourras pas être bon. Je te dis pas qu'il faut que tu sois un loser, que tu acceptes de perdre tout le temps, parce que sinon, tu n'as plus cet état d'esprit de grinta, de la gagne. Il faut vouloir gagner tout le temps, ça c'est l'objectif infini. Mais il faut que tu acceptes de rater, parce que tu ne peux pas gagner à chaque fois. Et le but, c'est de comprendre pourquoi tu rates, pour adapter un peu plus efficacement. Voilà, c'est tout ce que je veux te dire pour ce podcast qui est pas très long. Accepte l'erreur, accepte l'échec pour affûter encore plus ton action suivante, affûter encore plus ton coup suivant, améliorer, être plus performant sur la frappe, sur le coup suivant, sur l'action suivante, pour réussir à parvenir à ce que tu veux, à tes objectifs. Je te dis à très vite et n'oublie pas que le meilleur des coachs, c'est toi-même, et accepte l'échec. Accepte d'être un loser à certains moments pour être un winner plus tard. À très vite, ciao.